On dit au Cameroun que c'est les motos qui créent l'embouteillage. C'est les mauvais états de route qui nous créent l'embouteillage au Cameroun. Ah oui. Voilà. Est-ce qu'on a les feux de signalisation? On n'a pas. Vous savez comment les motos sont versées en Asie? Il n'y a pas un continent sur cette terre où les motos sont versées, sont beaucoup, comme en Asie. Mais, ils ont les moyens de leur politique. Voilà. Ils ont les bonnes routes, ils ont les feux de signalisation, voilà. On donne la place à l'autre, à tout de rôle. Il y a les endroits où la moto ne passe pas. Et c'est signalé. Ce n'est pas les affaires qu'on dit que le décret. Ce n'est pas les affaires qu'on dit que oh, on annonce. Non. Ici, c'est interdit aux motos de passer. Ici, vous avez accès. Ici, c'est positif. C'est normal, vous pouvez passer. C'est comme ça. Salut la famille. J'espère que vous portez très bien. Hélène et Magou, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Hélène et Magou. Je remarque le profil là. Augustin Happy. Augustin Happy. Je remarque ce profil. Ouais. Toizy. Toizy. Zafar Hassan. Salut, j'espère que vous allez très bien. Elvis Chania, j'espère que vous allez bien. Mais on m'annonce la mort d'un frère en Banga. Ah, c'est vrai? Merde. Oh, c'est vrai? C'est vrai ce que j'apprends là? Qui est mort en Banga là? C'est l'un de mes promotionnaires là. On a presque le même âge. Oh, vraiment. Ça fait mal, hein? La mort. La mort. Ça fait mal la famille. Est-ce que c'est vrai? J'appelle. Appeler seulement. Après je vais garder là, je vais appeler. Salut la famille, on partage le live et on parle. Voilà. Garantis ton avenir. Voilà, garantis ton avenir. Voilà, les gens pensent que garantir son avenir, c'est de construire les grosses maisons. Non. Garantis ton avenir. Et il faut imaginer sur quoi garantir ton avenir. Voilà. Si Dieu t'a fait grâce et que tu as les enfants, garantis ton avenir. Investis sur eux. Faut pas avoir peur. C'est un investissement. Ah, il y a le retour sur investissement. Hein. Ça te sert à quoi alors si tu as tous les immeubles et que tu n'as que les cancres? Ça te sert à quoi si tu as tous les immeubles de la terre et tu n'as que les cancres? Alors ça te sert à quoi? Ils vont dilapider tout ça. Garantis ton avenir. Garantis ton avenir. Et c'est maintenant. Voilà. Et la meilleure façon même d'investir, de garantir son avenir, c'est sur ses enfants. Oui, Alino. Maître. Mais Edé, j'apprends quoi là? J'ai appelé quelqu'un en Banga là ce matin. On me dit qu'il est mort. Ah merde. Ah, Seigneur. Papier mort. Mais oh mais c'est aujourd'hui qu'on me dit. Et toi tu me dis même pas mon frère. Hey! Merde, papier mort. Hey! Ouh! Je sais pas si ça avait été, il calait lui en Italie. Si ça avait calé lui en Italie à l'époque, c'est peut-être on l'a soigné là-bas. Mais bêta, c'est vrai mon frère, c'est bêta. C'est vrai vraiment. Il y a des gens que bêta, tu les laisses comme ils sont là. Non, vraiment. Ah, papier mort. Ah,
Oh, 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 Seigneur, 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 Seigneur. Comme tu dis là, quand tu ne fais rien, on dit que tu ne fais rien. Tu pars, tu restes, on dit qu'il est calé dehors. Mais il est vivant. Regarde tous nos grands benguis là. Ils sont là tranquilles, ils sont vivants. Hein. Mais oui. Il a choisi de rentrer au Cameroun. Le voilà qui trouve la mort. Et il était un bon battant au Cameroun. Il se battait. Ah, vraiment. Mon frère, après seulement. Ouais. Mon grand frère de alors. Ça, c'est le petit frère. C'est mon promotionnel, c'est ma génération. Ouais, pas Pierre. Un garçon battant à l'époque. Oui, même maintenant, il se battait toujours. Donc, ça veut dire qu'on a un deuil en Banga. Vraiment, oui. On a un deuil. C'est le petit frère de l'honorable Mbappé. Le propriétaire des hôtels. Les hôtels de Malte. Voilà, l'hôtel de Malte à Tchang. L'hôtel de Malte à Douala. L'hôtel de Malte à Mbanga. Oui, c'est son petit frère qui est parti comme ça. C'était notre ami. Nous sommes les frères en fait. Nous sommes tous des frères en Banga. Ah, pas Pierre, vraiment la vie. Hein. Et t'es en Italie, mon frère. On dit que oh, il faut rentrer. Oh, la famille a fait que oh, il faut rentrer. Ah, vraiment. Tu ne fais rien, on dit que tu ne fais rien. Il se battait, il achetait le cacao. Hein? Les gars, il faut beaucoup faire attention. Franchement. Tu es sûr que s'il était en Beng là-bas, là, cela pouvait le frapper comme ça, là, il devait perdre sa vie. Mais non. On va te décourager. Ta place n'est pas ici, mais tu es vivant. Ta place n'est pas là-bas, mais là où tu es actuellement, là, tu es vivant. Ok? Ta place, c'est là où tu te sens mieux. Tu peux manger le matin, midi et le soir. Tu peux payer tes factures. Voilà ta place. Le reste là va venir, mon frère. Laisse ce que tu as parlé là. Le reste va venir seul. Mais je vois, non? Mais oui, je vois. Je vois les personnes qui ne se dérangent pas. Hein? Mais non. Et demain matin, on te dit que non, les enfants sont ici. Les enfants sont pas là. Les enfants sont devenus ceci. Tu vois un père, il ne se casse pas trop la tête. Il fait ce qu'il peut faire. Mais oui, on se casse trop la tête aujourd'hui. On ne vit pas. On ne vit pas. Et le jour que les enfants réussissent, on est fatigué parce qu'on s'est épuisé. Au lieu que les enfants profitent de nous, maintenant les enfants passent le temps à nous emmener qu'à l'hôpital. Mais oui, mon ami, ma chérie, mon frère, ma soeur, tu te bats assez pour tout donner. Plus que toi. Sache que même tes enfants ne profiteront jamais de toi. Il y a les présences qui ne servent à rien. Attends, Eddie, hein? Si tu es présent et qu'on te porte tous les jours pour t'amener aux toilettes, si tu es présent, que le jour où ton fils ne peut pas t'inviter, que tu fasses un voyage toi seul, mais tu sais à quoi ta présence? Tu sais à quoi? Mais oui, tu t'es trop épuisé, mon frère. Tu t'es trop épuisé. Alors, profitez de la vie sur le genre. Quand je passe souvent en Bangala, je porte ma mère, on passe à soi, on boit, on s'assoit, on parle, on mange. C'est ça, elle marche, non, mon frère? C'est ça, profiter de la vie. Mais là, mon père est parti très tôt. Mais oui. Alors aujourd'hui, je me rends compte, oui, chacun aspire au bonheur. Chacun veut que sa part d'enfant réussisse. Mais mon frère, fais de ton mieux, fais ce que tu as à faire. Mais ne fais pas ce qui est au-dessus de tes capacités. Ne fais pas ce qui est au-dessus de tes forces. Sinon, le moment venu que tu seras fatigué. Mais attendez, c'est un peu comme entrer dans le Formula, non? Les moyens te disent que le Formula n'existe pas. C'est un mode de vie. Ben oui, le Formula n'existe pas. C'est un mode de vie. C'est un mode de vie. C'est de vouloir sacrifier même l'être humain pour avoir de l'argent. Ou bien avoir de l'argent et refuser de profiter de la vie. Refuser de profiter de la vie. Parce qu'on veut absolument avoir l'argent. Si bien qu'on se néglige même. C'est ça, moi, c'est ça le Formula. C'est ça, moi, c'est ça le Formula en fait. Mais oui, c'est ça le Formula. Mais franchement, tu n'as même pas un instant de vie. Mon frère, ma soeur. Parfois là, je ferme ma porte. Je m'en vais à l'hôtel dormir. Mais oui. Tu vois comment les choses changent. Tu vois la vie autrement. Avant la crise anglophone là, je ne pouvais pas faire un mois sans aller là-bas à l'hôtel. C'est Infinity là, Infini. Mais oui, Infini là-bas à Limbe. Mais oui, j'aimais partir là-bas. Mais oui. C'est comme ça que moi je vivais. Un mois, parce que j'aime Limbe, je n'aime pas Kribi. Kribi est sale. J'aime Limbe. Je suis allé à Kribi 2 fois. Ça ne m'a jamais plu.
Mais oui. Les gens exagèrent, Kema. Les gens exagèrent. Les gens exagèrent. On ne veut pas vivre. On ne veut pas vivre. On dit qu'on cherche l'argent. Tu vois un gars, mon frère. Pour construire une maison, on ne s'épuise pas assez. On ne s'épuise pas. J'ai connu un grand frère ici, là. Quand il voyageait, son blouson sur lui peut peser au moins 100 kilos. Qui t'a dit que les gens qui vivent bien gardent trop d'argent? Hé, mon frère, ma soeur, les gens qui vivent bien ne gardent pas trop l'argent. Hein. Les gens qui vivent bien ne font pas toutes les économies. Hein. Vivre bien est une grâce. Hein. Ça avoir compris. Hein. Ne crois pas que c'est en faisant trop les économies. Non. On fait les économies quand on a payé ses factures. Tant que tu ne paies pas tes factures, payer l'eau, la lumière, payer l'éducation de tes enfants, la santé. Tant que tu ne les payes pas, parce que tu économises l'argent, les choses vont s'empirer. Tu vas accumuler les problèmes. Ta santé va s'aggraver. Parce qu'il faut se prendre en charge. Que non, quoi que je fasse, je dois garder 100. Je ne garde pas l'argent. Écoute-moi bien. Moi, je dis la vérité. Il y a longtemps que je ne garde pas l'argent. Il y a longtemps que je m'assois comme ça là. Je n'ai même pas 100 000 dans mon compte. Mais je vis. Je suis à l'aise. Oui. Le bien-être, c'est de payer ses factures. Être en santé. Ne pas trop réfléchir. C'est ça le bien-être en fait. L'enfant te dit que papa, je ne comprends pas telle leçon. Qu'est-ce qu'il faut, papa? Je pense qu'il me faut un répétiteur parce que j'essaye mais je ne peux pas. Mon frère lui-même n'arrive pas. Qu'est-ce que je fais? On paye un répétiteur, oui, on paye un répétiteur. Si tu calcules, tu réduis que bon. Je bois 3 bouteilles de vin par semaine. C'est-à-dire que par mois, ça me donne combien? Donc je vais me battre là-bas. Je vais réduire telle facture pour payer un répétiteur. Pour qu'il ait... Le résultat, tu auras. C'est clair. Tu auras le résultat. C'est la seule chose que tu vas donner aux enfants. Mais on voit certains limiter tout ça sur les êtres humains pour mettre sur le matériel. Mon frère, combien d'immeubles se sont écroulés? Combien? Moi, on m'a sonné sur le terrain. J'ai acheté le terrain, moi. On m'a sonné sur le terrain. Quand je vous parle là, je parle de ma vie. Hein. J'ai acheté le camion. 29 millions de francs CFA. Tout. Douane en Allemagne, tout. Douane. J'ai dédouané. Wallahi billahi. 6 mois, j'ai revendu. J'achète le taxi. 2. On est parti avec. Le gars lui-même pas se coucher dans une cellule. Il m'appelle le matin. Il me dit que je suis comme ça là. Il dit que mais tu fais quoi là-bas? Non, patron, on a volé le taxi hier au bois des singes. Il dit à quelle heure? Il me dit à 20. Il me dit qu'à 20 h. Il dit que mais allez, on vole mon taxi à 20 h. Tu peux pas te coucher. Au lieu de rentrer me voir. Hey, le gars est parti de choisir son commissariat. Il pas se coucher. Je suis resté comme ça là. En 2 ans, je me rends compte que j'ai perdu plus de 50 millions. Joe qui gère personne. Camion, on a vendu qu'en pièces détachées. On a vendu le camion en pièces détachées. Mokolo, mon gars, l'homme de main à la maison. Il dit que bon, comme tu es là, le chantier est fini. Ok, tu habites derrière. Je vais t'acheter le tricycle. J'achète le tricycle, je donne. Pour grimper les collines, c'est un problème. Il a coulé le moteur, c'est mort. J'ai acheté le tricycle à 1 500 000. On a liquidé ça à 300 000. Je l'ai regardé. Il a dit que bon, si on t'achète la moto, c'est bon. Ok. Patron, achète-moi la moto. Ok, ça va servir quand tu ne fais rien. Tu fais ta moto, tu envoies les enfants à l'école. Tu fais les courses et tout. Mon collègue parti, on l'a drogué. Mon collègue a fait 4 jours dans le coma. Mon collègue a fait 4 jours dans le coma. Il dit que attendez. Donc pour finir, donc mon collègue va mourir. Je suis parti. J'ai un meuble là chez moi. Je suis parti. J'ai sorti l'argent. Pap, il a acheté. Je suis parti à Youpoué. J'ai acheté mes gros poissons. Il dit que bon, ok, c'est bon. C'est bon. C'est bon, non, les commentaires là. Quand tu parles à certaines personnes, non, mon frère, il faut aller devant, tu vas comprendre. Il faut aller devant. Mais tu investis sur un être humain. Quel que soit ce qu'il est. Même s'il est que n'importe quoi, tu vas profiter de lui un jour. Non, on ne paye jamais sur un être humain. Mais oui, tu vas profiter. Mais c'est clair. Même s'il est infime, investis sur lui. C'est là quelque chose dans la tête. Tu vas profiter. Mais oui. Je connais les enfants malades là, les enfants différents là. Et il y a un là dans une école ici là. Je le vois là.
C'est lui qui forme les autres. Quand tu vas là-bas, on prend l'exemple que sur lui. Son père a dépensé beaucoup d'argent. On a pu le renaître. Aujourd'hui, il enseigne les autres. Donc, aujourd'hui, il a un salaire. Si ses parents se contentaient du fait que, wow, c'est comme ça que je dis hommage, je respecte cette femme-ci là, la reine galloise. Voilà une femme qui était dans une bande des femmes de la jet set, une jet setteuse. Oui, c'est une jet setteuse. Mais là, voilà, elle n'abandonne pas ses enfants. Combien ignore les enfants malades, les enfants différents, combien? Donc, c'est une femme à respecter. C'est pas facile, hein? On voit souvent le cas des autres. Mais si on te donne le propre cas, là, on va voir ton visage. Mais oui. C'est toi que quand tu vois un malade dans la rue, tu fermes ta bouche, tu fais semblant, tu ne veux même pas qu'on te touche. Ah bon. Bon, voilà. Imagine celui-là que tu vois là. Il a une frère, il a un frère, il a une soeur qui est comme toi là. Qui est même plus bien que toi. Mais ils vivent ensemble. Donc quand quelque chose parfois là, ce n'est pas ta part. C'est là où tu dis que je ne supporte pas moi ça. Si c'est ta mère, c'est ton père, tu vas te rendre compte que tu es habitué avec et tu vas vivre avec. Parce que tu es obligé. Tu es obligé. Ah, la vie. Si tu n'assumes pas, ça te regarde. Hein? Dieu va faucher ton avenir. N'ignore jamais là où tu viens. Fais avec ce que tu as. C'est clair. Voilà, fais avec ce que tu as. Et tu verras la grâce de Dieu dans ta vie. Voilà, je vois les gens qui blaguent. Mon ami, investis sur les enfants. Il n'a pas compris ça hier auparavant. Auparavant, j'ai toujours aimé mes enfants. Mais je n'avais pas le cœur de faire certaines choses. Si bien que quand j'ai perdu. Parce que ça, c'est le sonnage, non? Les faux projets. Quelqu'un que tu rencontres, vraiment boss, tu vois que, regarde, je t'ai livré combien de camions de sable dans ton chantier. Tu ne vois pas que si tu achètes un camion de sable, ça va te faire l'affaire. C'est combien? Et que non, achète un bon camion Mercedes, voilà. Tu pars, tu débloques l'argent. Quand tu perds 30 millions, mon ami, c'est pas facile de regrouper le même argent là. Voilà tout un gros capital. Tu prends l'argent, tu pars, tu sors 6 millions. Tu achètes 2 taxis. Tu dis que non, oh, comme les femmes. Non, ma copine là n'est pas son mari aussi les taxis. Ouais. Est-ce qu'on est même, ma chérie? Laisse ton mari tranquille. C'est un gars de la diaspora, il ne connaît pas ça. Voilà. Celui-là, c'est un homme d'affaires du Cameroun. Il achète les vieux taxis à 200 000. Il retape. C'est ce que sa copine ne lui dit pas. Mais oui, c'est ce qu'on ne dit pas à ta femme. Toi aussi. Non, ma copine là que tu vois là, elle a 10 taxis, son mari a 10 taxis. Mais le problème c'est que les 10 taxis là ne coûtent même pas 5 millions. C'est le piège qu'il y a derrière. Les 10 taxis ne coûtent même pas 5 millions. Le gars achète le taxi, la coque à 50 000. Il a les relations avec les mécaniciens par-ci par-là. On trouve un vieux moteur quelque part à 200 000. On arrange, on met la tôlerie, tout. Peut-être ça lui revient peut-être à 500 000. Oui, il y a des gens au Cameroun qui ont le taxi 500 000. Il y a des gens au Cameroun qui ont le taxi 500 000, il a un taxi. Toi, tu ne connais pas ça. Comme tu vois beaucoup de taxis, tu penses que non, il a acheté ça comme ton mari. Ton mari, lui, c'est un homme qui a voyagé, il fait les choses avec classe. Il va aller maintenant à l'hôtel Ondé, lui aussi. Pas me sortir 30 millions, acheter 10 taxis. Vraiment. C'est le problème. Comme tu voyais 10 000 par jour là. Non, c'est compliqué. C'est 10 000 par jour alors que tu vas lire. Alors tu vas y aller longuement. Tu vas comprendre que, hey, parler et faire, c'est deux choses bien différentes. Voilà. Parler et faire, c'est deux choses bien différentes. Voilà. Ton mari, c'est un gars de la diaspora. Il va voyager avec un bain sur sa tête. Il ne connaît pas comment on va venir lui expliquer les problèmes. Il arrête quelqu'un, il met en cellule pour 20 000, pour 30 000. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Il ne connaît pas comment on met quelqu'un en cellule pour 10 000. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas comment son ouvrier, quelqu'un qu'il a rencontré il y a seulement une semaine, peut l'annoncer la naissance de son enfant. Lui ne réagit pas. Il ne connaît pas ça. C'est ça le problème. C'est ça, il ne connaît pas. Alors, déjà tu as porté 30 millions, tu as acheté 10 taxis. Voilà comme ça l'échec. Pendant ce temps, dans un pays où il n'y a pas de route, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de sécurité. Hein? On n'identifie pas les gens. Tu vas t'en sortir comment? Dans un pays comme ça là. Hein? Tu vas t'en sortir comment? Pendant qu'on a compris. Donc c'est de ça qu'il s'agit mes chers frères et sœurs.
Donc mon frère, concentre-toi sur tes enfants. Investis sur tes enfants. Oh. Oui, oui, oui. Quand tu as conçu tes 2 chambres et un salon, ok, quelles que soient les opportunités que tu peux avoir, n'oublie pas les enfants là. Mets sur eux. C'est l'avenir. Voilà, garantis ton avenir. Voilà, garantis ton avenir. C'est clair. Sinon, rien dans la tête là, ils vont dilapider tout. D'abord, on va même les tromper. Il est signé ici là. Comme j'ai dit l'autre jour dans un direct, il y a les familles au Cameroun quand tu les vois. Il y a les familles au Cameroun quand tu les rencontres, quand tu les vois. Quand tu les vois, peut-être l'autre vient à son tour, à tour de rôle. Ils sont venus vendre quelque chose. Voilà, ils sont venus vendre quelque chose. Mais ça ne manque pas. Il y a les familles quand tu vois au Cameroun. Non, c'est un semblant de réunion familiale. Tu sais qu'on a un réunion familial. Non, gars. Non, ils ont une maison quelque part à Derdo là-bas. Ils ont un terrain quelque part à Coton. Ils ont la maison familiale qu'ils sont venus vendre. Le père a un immeuble là. Il est venu vendre. Wow. Alors, bon, ça servait à quoi? L'argent pouvait pousser un autre enfant à aller loin. Mais c'est clair. Ceux qui s'attardent parfois aux choses des parents sont des gens qui ne sont pas allés loin. Voilà, mais nous-mêmes là, si on s'est battu pourquoi dans la vie? On s'est battu parce qu'on n'a rien trouvé. Mais oui, la majorité des personnes qui ont trouvé quelque chose ne fournissent pas assez d'efforts. C'est la vie, c'est la logique. C'est comme ça. Voilà, donc garantis ton avenir. Garantis ton avenir, mon frère, ma soeur. Oui. Voilà. Ils ne sont pas obligés de te prendre en charge. Oui, mais la vie, c'est que on est obligé parfois d'être reconnaissant. Voilà. On est obligé d'être reconnaissant. Là, tu comprends? La vie, c'est ça, en fait. Tu n'es pas obligé de prendre quelqu'un en charge. Oui, oui, oui. Mais tu es obligé d'être reconnaissant, en fait. La vie, c'est ça. C'est la logique. Voilà, c'est la logique. Il y a des fonctions que quand on occupe dans la vie, on a honte même d'abandonner ses parents. Ah oui. Il y a des fonctions quand on occupe. On a honte d'abandonner ses parents. Celui qui abandonne ses parents, c'est parce qu'il n'est pas un grand. Tu n'es pas un vrai grand là. Et tu atteins le sommet de la vie là, que tu as réussi en vrai. Est-ce que c'est normal que ton père souffre, bien ta mère? Non, c'est pas normal. Mais parce que tu n'es pas un grand. Et tu es vraiment un grand là. Si tu deviens un grand en vrai, tu verras. Mais oui. Donc, concentrons-nous sur les êtres humains. À un certain âge, si tu n'as pas pu faire certaines choses, mon frère, ma soeur, ne te dérange plus. Sauf en cas de miracle de Dieu. Ah oui, c'est vrai. À un certain âge, si tu n'as pas certaines choses, sauf par miracle, ce que tu peux faire là, la meilleure façon de te rattraper rapidement, plus tu te concentres sur l'éducation de tes enfants, plus ils vont percer aussitôt à la fleur de l'âge et tu vas profiter. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Je connais un grand frère. À l'époque, il travaillait au port. Il avait acheté son terrain. Il gagnait bien sa vie. C'est comme ça qu'un jour, il est licencié. Il n'a plus 5 francs. Il avait ses économies. Avec l'argent qu'on l'a dédommagé. Voilà. Parce qu'il a perdu son travail comme ça là. Voilà. Donc, la société, l'entreprise l'a récompensé. Oui, avec ses petites économies. Il avait presque 28 millions. Il avait son terrain. À lundi. C'est ce qui m'explique. Hein, parce qu'on est devenus les amis. Parce qu'il voyait mes vidéos constamment. J'ai parlé d'un sujet pareil. Le grand frère, il est venu me trouver là où je vendais le jus de canne. Avec mon pick-up là, au Cameroun. Il me dit, petit frère, tu es un enfant, mais tu as la sagesse d'un vieux. Tu as parlé d'une affaire comme ça. Il dit, petit frère. C'est là, il me rate son histoire. Il me dit, il avait fait quand il a perdu son travail, voilà, on l'a récompensé, on l'a remercié. Voilà, avec les économies qu'il avait, il avait presque 28 millions, 30 millions. Avec son terrain à lundi. Il a calculé son loyer. Il a dit, je paye la maison à 130 000. Il a dit, s'il continue à être en location, est-ce qu'il va pouvoir continuer à payer l'école de ses enfants jusqu'à ce que son premier fils ait le bac? Ou soit il construit la maison. Il a dit, il ne sait pas quand il aura un autre travail. Avec son rythme de vie là, s'il construit la maison, est-ce qu'il va finir la maison? Est-ce qu'il va continuer à s'occuper de sa famille? That is the question.
Le grand me dit que petit frère, j'ai fait ce que tu as parlé là dans un direct. Il me dit qu'il était obligé de calculer le loyer. Qu'est-ce qu'il a fait? Les gens s'attendaient, comme il a perdu son travail, qu'il sorte de la maison là. Il est parti comme ça, il a payé 2 ans. Tchac, 130 000. 130 000, il a payé 2 ans. Il a payé 2 ans. Sa femme lui a dit que, mais il dit, chérie, c'est que Maïssa. Il dit, non, là, chérie, on ne peut pas, ça va bouleverser l'éducation des enfants. Ça va nous coûter plus cher. Avec ça, on pouvait aller à lundi, mais tu connais actuellement là, il me dit qu'à l'époque là, à lundi, les gens n'habitaient pas encore. Il y a trop de risques. Sorti comme ça, l'argent conçu, il a dit que jamais. Il est resté en location. C'est comme ça que il a continué à éduquer ses enfants étant en location. Jusqu'à ce que son fils a eu le bac. Son fils a eu le bac, il a fait 1 an. La 2e année, bam! Comme ça qu'il a trouvé le réseau. Boum, l'enfant est parti. Il dit que l'enfant est parti. Il dit qu'en moins de 2 ans, l'enfant a commencé à se manifester. Quand il dit manifester, tu peux comprendre. C'est comme ça que l'enfant part, il trouve un autre travail. Quelqu'un qui touchait presque 1 500 000, il se retrouve en train de toucher 300 000. Mais il était déjà soutenu par son fils qui est parti. Vous voyez, non? S'il avait conçu la maison, wallahi billahi, il devait manger sa chair. Et il devait déstabiliser les enfants. Et même l'éducation des enfants ne devait plus être ça. Donc c'est pour te dire que quoi, c'est pas parce que tu fais trop d'économies que tu vas réussir dans ta vie. Fais attention. Non, la vie c'est le plan. La vie c'est la stratégie. Ça parce que tu vis comme un malheureux que le bonheur, la réussite va venir à toi. Laisse ça. C'est bien de faire des économies. Mais avant de faire des économies, rassure-toi que tu as payé tes factures. Je parle des vraies factures. Les vraies factures. Des choses nécessaires. Mais oui, on ne te dit pas d'aller boire la bière, de faire les fausses dépenses inutiles. Non. Les vraies factures. Voilà. La réussite d'abord aime l'homme responsable. Quand tu es responsable, même Dieu t'accompagne. Quand tu es responsable, même Dieu t'accompagne. Jean-Baptiste Sangou. Comment tu vas, Sagou? Comment va la Nouvelle-Zélande? C'est parfait, non? C'est parfait de la Nouvelle-Zélande? Comment tu vas, mon frère? J'espère que tu vas bien. C'est parfait que j'ai rencontré à Singapour l'autre jour, là. Avec sa femme. Ah si, parfait. La vie, c'est la stratégie. Voilà. Et comme je voulais vous dire, voilà, monsieur, il dit que c'est comme ça qu'après 3 ans, l'enfant, ok, l'a accompagné. On a envoyé son petit frère aussi qui venait aussi d'avoir le bac directement. C'est comme ça qu'à un moment, il a retrouvé un autre travail. Et puis, donc c'est pour te dire dans la vie, là, parfois, voilà, parfois Dieu te met dans certaines situations pour te rendre mature, pour te faire voir la vie autrement. Voilà. Et si tu es faible d'esprit, tu abandonnes tout. En croyant que le ciel t'est tombé dessus. Non. Non. Le ciel ne t'est pas tombé dessus. C'est que Dieu veut voir ton niveau de maturité. Mais c'est clair. Quand Dieu veut voir ton niveau de maturité, il te met dans certaines situations. Le temps pour toi de pouvoir la gérer et t'en passer de là. La vie, c'est à chaque moment, chaque étape. C'est clair. Parfois, tu as un argent. Mon ami, c'est un signe d'un grand malheur qui va te frapper. Parfois, tu as l'argent là. C'est comme ça que l'argent là, c'est pour faire le deuil de ta mère. C'est pour faire le deuil de ton père. C'est pour que tu perds le billet d'avion pour aller au deuil. Mais oui, parfois tu as l'argent. C'est un argent qu'il faudra bien te concentrer. Tu médites. Voilà. Parce qu'il y a un cas grave qui va arriver là. Oh mon Dieu m'a béni, Dieu m'a béni. Parfois là, ça ne doit pas t'arriver en 1 an. Hein. Non. C'est qu'on dit qu'il faut être responsable. Il faut être responsable. Il y a qu'on ait un grand frère, il vient au Cameroun. On se voyait chaque temps. Oh, il vient là.
Il buvait les bières tous les jours. Non, je le voyais souvent. Eh, bonjour grand, comment tu vas? Ouais. Parfois je le voyais, je lui dis que grand, prends quelque chose. Ah. Il ne me gérait pas. Là, voilà qu'il voit, il arrive. Il m'appelle, me dit que mes petits frères, je viens d'arriver comme ça là. Voilà ma mère qui est morte. Il dit que mes condoléances, grand frère. Il va voir, il m'appelle encore. Il dit que, mais, il dit, hein, celui-ci, on a un problème. On se partage quoi. Hein. D'abord, tu n'es pas mon égal. Voilà, tu as presque l'âge de mon père. Tu m'annonces le deuil de ta mère, c'est quelque chose de normal. Mes condoléances. Mais comment? Il me dit, petit frère, vraiment, c'est chaud sur moi, même le billet d'avion, je n'ai pas. Il dit que, mais attendez. Ce n'est pas toi qui es venu au Cameroun, tu as fait presque 3 ans. J'ai appris que tu avais presque 200 000 euros, tu as tout mangé. Maintenant, tu demandes le billet d'avion, comment? Mais comment? Oh oh! C'est qui m'a dit ça? Mais grand, dans tout ce que tu as fait là, tu m'as donné quoi un jour? Tu m'as même mis le carburant un jour. Quand tu vois un challenger de notre côté, il faut aussi le respecter. Je te voyais constamment. Je te donnais, je te mettais même parfois le carburant, je te donnais la boisson qu'elle te trouvait. Mais tu penses que c'est quoi? Non. Ça ne marche pas comme ça, vieux. Ça ne marche pas comme ça. La dernière fois, je t'ai même vu avec ma mère. Hein? Tu as été incapable de dire que voilà même l'eau. Alors vous voulez quoi? Alors que toi, je t'ai vu avec ta mère, j'ai réagi. Donc c'est pour dire que dans la vie, parfois là, Dieu te place dans une situation, te retarde pour voir quel niveau de maturité tu es. Maintenant, avant de te mettre dans un autre niveau, avant de te placer dans une autre étape de la vie. Oui, 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 Dieu ne prépare, Dieu prépare tout un chacun. C'est que beaucoup parmi nous refusent de comprendre les signes. Voilà, Dieu te prépare. C'est comme le LACAM. Dieu nous prépare. Il y a les montants d'argent quand tu veux préparer. Dieu te prépare. Dieu te prépare. Dieu ne te donne rien sans te préparer. Rien n'est le fruit du hasard. Rien n'est le fruit du hasard. Dieu nous prépare toujours à la grandeur. Il connaît, non, ce que la grandeur peut causer comme dégâts. Il connaît. Il nous prépare toujours. Mais ce que nous refusons de comprendre, on force. On prend ça que la bénédiction. Oui, il t'a béni, mon frère. Gérer aussi la bénédiction, c'est facile. Il t'a béni, il t'a donné, il t'a... Non, c'est facile alors. C'est facile de réussir, avoir la gloire et être humble. Bah, c'est ton manque d'humilité qui va te détruire, mon frère, ma soeur. Alors, voilà. Même parfois, quand Dieu te crée les problèmes de femmes, même les femmes, les histoires de femmes, c'est là. Oh, vraiment, j'ai tout, mais Dieu me donne la mauvaise femme. Mais c'est parce que Dieu veut t'épargner de la plus pire des femmes. Oui, oui, oui. Parce que tu es d'abord orgueilleux toi-même. Si Dieu te donne encore une autre femme orgueilleuse, vous allez créer les dégâts. Ça va vous ça va anticiper ta mort. Parce que vous êtes deux orgueilleux. Non, oui, c'est ça. Donc parfois Dieu te donne les mauvaises femmes, les mauvaises compagnes. Le temps pour toi de t'embrouiller. C'est quand tu t'embrouilles à toi seul là que tu as encore longue vie. Dieu refuse. Dieu refuse que tu te mettes avec une femme pour le moment parce que tu n'as pas encore cette chance-là. Oui, 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 oui. Tac, balade-toi. Balade-toi, le moment viendra. Tu vas tomber sur ce qui est bien. Pour le moment, là, il refuse. Que tu sois sérieux dans une bonne relation. Voilà. C'est ça la vie, en fait. Voilà. Donc, c'est pour dire la vie, c'est là. Faisons beaucoup attention. Et pendant ce temps, la grâce que tu peux avoir, comme j'ai dit, n'oublie jamais l'essentiel. Ce sont les enfants. Quand tu fais tout ce que tu fais là et que Dieu t'a donné les enfants, non, mon ami. Mon frère, paye même la bonne. Préfère payer une bonne qui s'occupe de tes enfants, même 200 000 au mois. Tu négliges ton directeur. Le directeur à sa place. Il dit que par rapport au salaire, tu vois un peu, non? Voilà. Parce que, quoi que tu fasses là, le temps passe. Le temps passe. On passe aussi, on vieillit. Mais c'est le temps des enfants qui arrive. Si tu les as éduqués, tu vas profiter. On ne verra jamais tes fesses dehors. Même la maison, ils vont construire. Ouais. Le grand là aujourd'hui, c'est le petit. Ce sont ses enfants qui ont conçu sa maison. Il a une belle vie. Tu vas le voir, tu vas dire qu'il n'a jamais connu la souffrance. Mais c'est parce qu'il a bien géré sa vie. Il a été responsable. Il a compris que voilà ce qu'il fallait faire. L'essentiel. Au lieu de prendre les 30 millions, aller construire une maison. Parce que c'est un grand frère qui aime les bonnes choses. Au lieu de prendre les 30 millions, ok, pour aller construire la maison,
Il a décidé de mettre ça sur l'éducation de ses enfants. Et son rythme de vie n'a pas changé. Il avait sa même voiture. Maintenant, comparativement à celui-ci que moi je connais, un proche à moi qui avait une quincaillerie dans le passé. Il avait une très grande quincaillerie d'une valeur presque de 50 millions. Vous savez qu'un commerçant que vous voyez là, son fonds de commerce, c'est son activité. Hein. Tant qu'il est en activité, on va toujours lui donner le crédit. C'est ça le commerce, le secret du commerce. Tant que tu es en activité, on te donne tout le crédit. Mais celui-ci que je vais parler là a fait le contraire de l'autre. A fait le contraire de l'autre. L'autre a oublié que lui là, il était un commerçant. Il était en activité. Plus tes amis te voient en activité, plus ils te font confiance. Même les banques te donnent le crédit. Mais oui, qu'est-ce que lui il a fait? Il a commencé à vendre. Il vendait pour construire sa maison. Tu vends, tu construis la maison. Tu ne réachètes plus. Hein? Tu n'achètes plus. Quand quelqu'un vient prendre 100 sacs de ciment, tu mets au chantier. Toi-même, tes ciments, tu mets au chantier, dans ton chantier, parce qu'il te faut la maison. Le gars a chuté. Le gars a chuté, il n'a pas pu supporter dans le game. Il a revendu encore la même maison pour se relancer. Alors, oui, c'est vrai. Il a revendu la maison pour se relancer. Donc, parfois, on ne voit pas quelqu'un qui n'a pas de maison, tu te moques de lui. Fais attention. Il faut observer qu'est-ce qu'il est en train de faire. Éduque-t-il ses enfants bien? Mais oui. Parce que l'enfant qui a vécu dans un bon cadre, non, ne s'égare pas. Ne s'égare pas. C'est clair. Mais c'est clair. Le milieu est très important. Hein. Voilà. Si tu perds tout, jusqu'à tu perds tes enfants, tu as tout perdu. Voilà. Tu as tout perdu. Quand tu désorientes tes enfants. Voilà pourquoi, parfois, la mort d'un parent cause les dégâts. Voilà. Ça cause les dégâts. Parce que les enfants déménagent. Tout et tout. Voilà. C'est compliqué, les gars. Donc, il faut beaucoup faire attention à la famille. Quand nous vivons, il faut être trop responsable. Quand on dit responsable, il y a les gens là, qui sont les célibataires irresponsables devant Dieu les hommes. Mais oui. Voilà. On peut avoir les femmes, beaucoup de femmes. On peut aimer les femmes et être responsable, bien sûr. Ça dépend. Est-ce que vous comprenez bien? Voilà. Parce qu'on va vouloir parler là, non, un responsable, ça veut dire que non. C'est bien. C'est bien si tu te sens bien avec ta femme, c'est bien, il n'y a pas un problème. Ok? Mais on dit le responsable. La responsabilité, c'est les actes, c'est le comportement. C'est un comportement, être responsable. Ouais, un peu, non? C'est ça le comportement. Mes chers frères et sœurs. Oui, la vie, c'est la stratégie, mon frère. La vie, c'est la stratégie. Jean Parfait, Sagou. La vie, c'est la stratégie. Si tu ne comprends pas où placer le pied, placer là-bas, même ton argent, placer, attendre comme ça, tel moment. Non, tu es mal barré. Tu es foutu. Non, c'est clair, tu es foutu. Quand tu comprends ça, non, tu n'as pas de problème. Tu es sûr que tu es sauvé. Voilà, c'est ça le piège qu'il y a souvent derrière. Les mauvais placements. Voilà. Le chantier là peut te laisser en l'air. C'est vrai, tu peux commencer, tu ne finis jamais. Hein. Voilà, tu ne finis jamais et c'est les enfants là qui viendront finir. Tu as juste espoir de voir. Mais le temps que tu souffres là, ça te crée les maladies. Parce qu'à un âge de la vie, on ne réfléchit plus trop. Tu ne dois plus trop réfléchir. Tu ne dois plus trop fournir les efforts. Ça te crée des maladies. Voilà, qui vont te détruire à petit feu. Un homme à un moment de la vie ne doit plus trop réfléchir. Tu sens que l'argent que tu as là, ça peut élever tes enfants, ça peut les éduquer. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à bon port. Fais-le. Fais-le. Mais il faut te poser la question, méfie-toi, tu peux construire. Tu peux bien construire, c'est bien la maison. Mais, est-ce que tu es sûr de continuer à payer tes factures? Voilà. Donc parfois, il faut regarder ses enfants, regarder l'âge que chacun a. Voilà. Celui qui est déjà à côté là, de la maturité, de l'âge adulte, tu t'accroches à lui. Tu investis. On ne perd pas. Tu ne dois pas perdre. You have a 10,000 there. Mais là-bas, casse-toi. Non.
That's fine. Take care. Thank you. Donc, c'est ça la vie en fait. La vie, c'est la stratégie. Voilà. Tu as ton petit frère là, tu connais ses capacités. Au lieu d'acheter le terrain, investis sur lui. Il part. Voilà. Voilà. Quoi que tu fasses, tu vas toujours envoyer l'argent chaque jour à la mère. Investis sur le petit frère, investis sur la petite soeur. C'est vrai. Investis si tu as les possibilités, fais-le. Ah, fais-le. Quitte à lui maintenant d'être responsable. Tant pis pour lui s'il n'est pas reconnaissant. Voilà, chacun répondra de ses actes. Pas toujours physiquement, même spirituellement, c'est tout. Voilà. La vie c'est ça. Bon, peu de personnes comprennent cela. Que je suis ici comme ça là, c'est mon grand frère qui m'a aidé. C'est ma soeur qui m'a aidé. Elle n'était pas obligée, mais elle a quand même fait. Mais on connaît d'autres qui disent que non. Et pas c'est le père qui t'a aidé, tu étais obligé de m'aider. Mon frère, c'est votre père. C'est votre père, c'est à son père, c'est son père qui l'a aidé. Ok? Voilà. Lui, c'est ton grand frère. Il n'est pas obligé d'être responsable. Donc, et dans la vie, on ne nous aide pas toujours pour qu'en retour, on vient aider celui qui nous a aidé. Non. Il faut être reconnaissant avec celui qui t'a aidé, mais il faut aussi aider les autres parce que toi, on t'a aidé. On t'a offert les opportunités. C'est très important. C'est très important, la famille. Ah, la vie. J'espère que vous portez très bien, la famille. Continue à attendre, continue à attendre. Ah, il faut qu'on monte les choses. Voilà la page. Il faut qu'on récupère notre page Banga Diaspora. Ah. Vous entrez cotiser, mais ça ne suffit pas encore. Vous entrez cotiser, mais ça ne suffit pas encore. Ça ne suffit pas encore. Cotisons enfin qu'on récupère notre page Banga Diaspora. D'accord. C'est quand même 170 000 abonnés, c'est beaucoup. Quand même 170 000 abonnés. Il y a mon lien PayPal qui est là, Banga Diaspora. Banga Diaspora 7 @gmail.com. Récupérons notre page et puis voilà, on continue le combat. Vous voyez que ça avait déjà beaucoup d'audience. Ça avait déjà beaucoup d'audience. Celui qui fait le dépôt m'envoie la capture d'écran. Comme ceux qui le font. Voilà. Le MTN Money, c'est le 683 40 97 55. 683 40 97 55. Mon numéro MTN Money. Orange Money, c'est le 683. Le Orange. Ouais. Le MTN Money, c'est le 683 40 97 55. Banga Diaspora, il y a les petits frères sur qui tu mises ton argent, mais ils détournent pour leur propre intérêt. Que faire? Mais que faire comment? C'est la vie, non, mon frère? C'est un malhonnête, c'est tout. Il n'est pas reconnaissant. Mais la vie va mieux l'enseigner, non? Il comprendra que l'union fait la force. Au fait, quand on aide un frère, c'est pour qu'il devienne aussi bien. Pour que devenir plus fort, non? Il serait pas beau quand il y a un malheur dans la famille ou bien quand il y a un bonheur, on voit la voiture garée, tous les enfants sont là. Vous voyez pas que c'est beau? C'est très beau, non? C'est très beau, c'est beau à voir.
Quand vous voyez les enfants d'une même mère, d'un même père, d'une même famille, hein, les cousins, chacun garé, chacun à l'abri du besoin, c'est beau, non? C'est beau, c'est tout. C'est tout ce qu'on a besoin dans la vie. Voilà. Celui qui t'aide là, c'est parce qu'il refuse de te transformer en Tinda. Il peut te transformer en Tinda. Comme j'ai souvent dit, il n'y a personne qui a l'argent qui est idiot, qui est bête. Non, il n'y a personne. Mais c'est que l'autre qui t'aide là refuse que tu sois son Tinda, que tu portes son sac. C'est clair. Alors pourquoi il t'aide pour que tu deviens autonome? C'est pas par moquerie, c'est parce qu'il a beaucoup d'argent. C'est un sacrifice. Il y a des gens qui ont l'argent à se faire, mais ils ne donnent pas. Ils ne donnent pas. Ils te donnent sauf en cas d'un service. Mais c'est vrai. Mon frère, on ne peut pas arrêter d'aider parce que quelqu'un nous a déçus, hein, les gars. Fais pas ça. Peut-être tu es là où tu es aujourd'hui parce que Dieu a vu ton cœur. Que parmi tes frères, tu es mieux. Et fais attention. Dieu ne fait pas tout grâce aux gens parce qu'ils sont trop forts. Hein, non. C'est parce que Dieu a compris que ton cœur, tu es mieux que tes frères. Tu es mieux que tes soeurs. En réalité, souvent tu te poses la question, tu dis que mais Eddie, hein, j'ai même fait même quoi? Il a fourni même quel effort pour être là où je suis là. Tu n'es pas la plus belle parmi tes soeurs. Mais oui, c'est que Dieu a lu ton fond. Tu es mieux. Oui, parce que nul n'est parfait. Tu n'es pas parfait. Mais c'est que toi là, tu es plus mieux. Tu es plus humble que eux là. Que oh, si c'était moi qui avais l'argent, laisse. Laisse. C'est que tu gifles tout le monde dans la famille. Laisse. Dieu ne peut pas te donner ça. Même étant pauvre, tu n'assumes pas votre maison. Tu es toujours chez le voisin. Parce que dans ta tête, c'est que votre maison ne ressemble à rien. Ah oui, c'est vrai. Son nombre là, il n'assume même pas les parents. Il n'assume pas les parents. J'ai un ami là qui a perdu sa mère, ça fait peut-être 2 ans. Quand il m'a appelé, les gars, j'espère qu'enfin tu es content, non? Il veut se fâcher, il dit que tu es un feignant, que ma mère est morte. Parce que c'est la mère là que tu nous as toujours montré. Tu nous montres où ta tante. Que ta tante c'est ta mère. Tu caches ta mère. Qui t'a dit ça? Mais ton oncle m'a dit. Tu es complexé, petit chien. Alors, tu montres que ta tante, parce qu'elle est mieux. Alors, petit salopard, Dieu t'a fait grâce. Tu montres ta tante alors que tous ses enfants ont échoué. Tu vois pas que le ventre de ta mère est béni? Hein? Pas que le ventre de ta mère est béni. Petit salopard. Tu montres ta tante. Tout simplement parce que physiquement elle est mieux. Voilà, elle a eu un peu d'argent. Mais voilà que Dieu a inversé les choses. Alors, Dieu a renversé les choses. Oui, c'est elle qui a tout. Mais pourquoi ses enfants ont échoué? Petit salopard. Tu as encensé ta tante devant les gens. Parce qu'elle a une belle petite maison. À Bonamoussa dit. Elle a une belle petite voiture. C'est elle qui t'accueille à l'aéroport. Tu es incapable de présenter ta mère en public. Feignant. Est-ce que c'est de ta faute? Alors, un parent qui n'a pas réussi, c'est la faute à eux. C'est tout. Toi, à ton tour, tu as réussi. Fais de ton mieux pour les mettre à l'aise, c'est tout. Tu ne peux pas faire plus que tes moyens. Parce que toi-même, tu as ta petite famille aussi. Voilà sa fierté. Voilà. C'est clair. Bande de maudits comme ça, là. Tu caches ta mère. Ils sont nombreux, là, ils ont le cœur. Quelqu'un cache sa mère. D'autres cachent les pères pour montrer leur oncle. Donc, tu avais une tante qui avait les moyens. Elle n'a jamais rien fait pour toi. Et tu as souffert comme ça dans ta vie. Petit chien. Petit complexé. Donc, tu avais un oncle comme ça, là. Dans ta vie et tu as souffert. Tu dois même te cacher. Avant de montrer le genre de personnes là. Tu dois même avoir honte. En présentant tes oncles là. Que oh, mon oncle a telle chose. Mon oncle c'est lui qui a la souhaité telle. Mais donc tu avais l'oncle comme ça là. Avant que tu as beau ça. Hey, avant que tu as beau ça. Ah, arrête ça, dis donc. Arrête ça. Tu vas aussi te faire voir. Assois-toi, dis donc. Le bonheur commence sur toi. Tu n'as personne. Ok? Alors, ce n'est que les figurants.
Il faut arrêter ça. Ouais, confinement douce. Comment tu vas? Mais je dis la vérité, non? Il y a beaucoup là qui présentent, qui voyagent, qui rentrent à les sacs. Les sacs à main donnent qu'à les tenter. Apprends ta main à porter les talons. Apprends ta main à porter les talons. Apprends ta main à porter les sacs à main. Apprends là, oui, elle était une villageoise. Dieu t'a fait grâce pour que tu la l'amènes dans la lumière. Dieu te fait briller pour que tu fasses briller ta main. C'est clair. Comment tu veux faire briller ceux qui ont déjà brillé? Et tu es surpris que ton succès ne dure pas. Que ta réussite ne dure pas. Pourquoi? Parce que tu as confondu ton rôle. Tu ne connais pas ton rôle. Nous sommes les élus dans nos familles. Ok? Voilà. Nous sommes les élus dans nos familles. J'ai pris conscience il y a de cela peut-être presque plus de 10 ans. J'ai pris conscience il y a de cela plus de 10 ans. Ouais. Ta mère, mon frère, ta mère d'abord. Ta mère d'abord, c'est très important. Tes parents. Voilà. Tes parents. Oui, les bons messages, mais il fallait participer, non? Contribuons, on récupère notre page. Contribuons, on récupère notre page, la famille. Dans le numéro Orange Money, c'est le 6 96 94 32 42. On a beaucoup de choses à dire sur les réseaux sociaux, mais c'est que bon, il faut aussi se battre. Et puis, avec le comportement de certains Camerounais, parfois je me dis, ah, je dois arrêter. Mais grâce aux personnes comme les Marthe, les Christian, les Fabrice, toutes ces personnes-là, voilà, ils sont tellement nombreux dans l'ombre qui t'accompagnent. Parce que tu ne peux pas faire ce qu'on fait là sans être soutenu. Hein. C'est clair, tu peux pas. Tu peux pas. Donc voilà la page qui est perdue. Donc il faut qu'on récupère cette page, il faut qu'on la récupère. Voilà. Donc voilà, j'ai vu quelqu'un qui a dit il va nous récupérer ça. Il a des garanties. Voilà. Donc je vous demande de contribuer afin que nous récupérons cette page. Voilà. Donc j'ai là tout à l'heure appelé le numéro Orange Money et MTN Money. Voilà. Pour celui qui veut me contacter, qui veut faire sa participation, donc il peut m'écrire inbox sur mon Messenger. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Tout à l'heure, on fera le live sur TikTok. On va développer et puis chacun aura droit à la parole. Donc allez vous abonner déjà sur mon compte TikTok. Parce que là-bas, on va faire des décryptages. Voilà, on va développer des sujets et puis on va trouver, voilà, on va trouver par la suite la conclusion en fait. Donc voilà. Donc je vous invite, allez vous abonner parce que là-bas, je vais donner la parole à chacun. Tu donnes ton point de vue sur tel sujet. Après ça, on conclut en fait. Selon la majorité des personnes qui sont sur le panel. Donc voilà, on va parler des sujets de la vie au quotidien. Vous savez, la politique c'est bien, c'est l'art de diriger notre société. Voilà, il faut s'intéresser à la politique. Mais il y a aussi le socle de la réussite même. Quand le socle familial a réussi, automatiquement, la société, elle est merveilleuse. Elle avance, elle grandit. Voilà. Ah, merci à toi, Elvin. Oui, tu as raison. Voilà. Voilà mon numéro 6 96 94 32 42. Donc voilà un peu ça mon projet. Ça c'est OM. Ok. OM. Merci à toi Roland. Roland de l'Afrique du Sud. Il m'a envoyé l'argent l'autre jour. 683 40 97 55. Il y a Roland de l'Afrique du Sud qui m'a envoyé l'argent. Il y a Malte. Elle ne veut pas qu'elle appelle même son nom. Bon, elle m'a envoyé l'argent. Elle m'a envoyé 250 000. Voilà. Là, c'est quand je partais à Singapour. C'est une sœur Malte qui m'a payé le billet d'avion, oui. Bien sûr, on va faire comment? C'est chaud, on va faire comment? Je suis allé à Singapour et puis voilà. Ils ont dit ce qu'il fallait faire et puis je suis entré en contact avec ce frère. Et c'est notre frère du fitness qui m'a fait avoir le numéro de l'autre là. Le jeune frère, c'est qui veut nous aider. Maintenant, la politique c'est bien, hein, mais il faut aussi d'abord
jouer le rôle là. Quand la famille est en sécurité, automatiquement, la politique réussit dans ce pays. Vous avez vu que le système a pu disloquer les familles, séparer les familles. Il n'y a plus d'amour en famille. Voilà, il n'y a plus d'amour en famille. Et absolument, le diable s'installe quand les gens sont divisés. Quand un peuple est uni, ok, quand le socle de la famille est forte, est uni, personne ne peut rien. Personne ne peut rien. C'est ça la vie en fait. Le lien PayPal en bas, là, mbangadiaspora7@gmail.com. Mon lien PayPal. mbangadiaspora7@com. Voilà. Le nom c'est Wamen Kwaturao Bernard. Voilà. Orange Money 696 94 32 42. MTN Money 683 40 97 55. Donc voilà. Voilà ça, j'ai épinglé. Voilà. J'ai épinglé. J'ai dépensé pour la page là. Hein. J'étais à Singapour l'autre jour. J'étais à Singapour. Voilà, j'étais à Singapour. Arrivé là-bas. Le maître m'a dit ce qu'il pouvait me dire. Voilà. Donc. We go. Go and sit there. I'm coming. Merci déjà d'avance. Go there. You sit. They can close. Go there. You sit. C'est 170 000 abonnés. Parce qu'il faut aussi qu'on parle du développement personnel, de la vie des gens. Parce que les gens ont besoin de la motivation. Vous savez, nous vivons dans une société où si tu n'es pas motivé, tu ne peux rien faire. Tu auras peur de faire quelque chose. Le garçon qui m'a écrit tout à l'heure, le monsieur qui m'a écrit tout à l'heure, là, je n'ai pas dit garçon, le monsieur qui m'a écrit tout à l'heure, là, Parfait. Pourquoi j'ai parlé de Parfait? Parfait, c'est un Congolais, qui est de la Nouvelle-Zélande. Il a la nationalité nouvelle-zélandaise. Voilà, et puis il m'a rencontré dernièrement à Singapour avec sa famille. Lui, il veut que sa famille se rapproche. Il a dit, la meilleure façon où tu peux t'installer, parce que lui, il travaille en Australie. Là où tu peux mieux te sentir à l'aise, en attendant que ta femme te rejoigne là-bas, c'est en Indonésie. Parce que Australie, Indonésie, c'est 2 heures de temps si vous vivez à Bali. Jakarta, c'est 4 heures de temps. Donc, il est arrivé l'autre jour. Il est arrivé, on a trouvé l'appartement, il vit, il est rentré hier. Donc, ça veut dire par mois, il travaille 2 semaines et 2 semaines, il est libre. Donc, c'est pour dire, chaque 2 semaines, il est en Indonésie pour voir sa famille. Ou un peu, voir ses enfants, voir sa femme. Donc, c'est moi qui ai trouvé l'appartement. Donc, c'est pour dire, dans la vie, là, la vie, c'est la stratégie. Nous sommes nombreux à avoir besoin de ça. Beaucoup de personnes me disent, Mbanga Diaspora, hormis de la politique, tu es très fort pour parler des faits de société, le développement. Voilà, oui, c'est un don de Dieu. Voilà, je pense qu'ensemble, on va partager cela. Voilà, on va partager cela. Et puis voilà, c'est comme ça, quoi. Les gens en ont besoin, quoi. Ils en ont besoin. Tu vas vivre à Singapour. Je lui ai dit, tu vis à Singapour. Mais ça va te coûter cher. Une journée en famille à Singapour, c'est moins $100. Mais oui, c'est moins $100. L'appartement à Singapour, même minimum, $3 000. $3 500 américains. C'est facile. Tu as fait comment? À Jakarta, on te trouve un appartement au cœur de la ville, au cœur de Jakarta, à $600. $600. Il y a les jours même que le billet d'avion Australie, Indonésie, c'est $200. Mais oui, il y a les jours où c'est $200. C'est pas cher. C'est pas cher. Tu vois, donc la vie, c'est ça. On a besoin de l'un comme de l'autre pour avancer. Voilà. Et puis, comme on dit souvent dans la vie, les méchants étaient méchants, ils sont partis avec. Non. Ceux qui étaient là les méprisaient, ils ne partageaient pas. On doit se respecter mutuellement, afin que chacun partage les secrets de la vie. Et maintenant, pour montrer ta bonne foi, ne reste pas derrière. Non, il faut participer. Voilà la page Mbanga Diaspora. Vous voulez quoi? C'est ceux qui sont trop proches de moi qui m'ont dit Mbanga Diaspora revient. Quand j'ai perdu la page Mbanga Diaspora, les gens ont découvert après 1 mois. J'étais dans l'ombre. J'étais dans l'ombre. Et que si ça veut, ça revient. Ça, je m'en fous.
Ce sont mes proches qui m'ont contacté. Non, man, tu es un acteur fort, tu es un marron fort. Non, tu peux pas faire ça. Mais oui. Mais créez une autre page. Sur quoi vous avez vu, j'ai apparu après un mois. Ça coûte quoi de créer notre page? J'ai créé notre page en moins de 1 semaine. On était là presque à 5000 abonnés. Oui, oui. Donc c'est pour dire la vie. Les gens se dépensent moralement, psychologiquement, spirituellement. Voilà. Ça te fatigue, hein? Ça te fatigue, ça t'épuise. Donc en retour, il y a des responsabilités que tu dois partager avec les autres. Voilà. On me demande 2000 $. On me demande, c'est 2000 € en fait. 2000 €. Et puis, est-ce que c'est moi toujours qui dois? Une page où tu dis que tu te retrouvais dans certains sujets, tout et tout. Mais maintenant, à ton tour, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? J'étais à Singapour. Quand vous m'avez vu faire 10 jours à Singapour, là, c'était par rapport à la page. J'ai dit, au lieu de faire comme les Camerounais, pourquoi pas je ne descends pas là-bas à Singapour? Je m'en vais à Singapour. Je suis parti. Donc voilà. Voilà, donc prions le Seigneur que la page revienne et puis participer. Afin qu'ensemble, nous puissions continuer et faire notre petit bout de chemin comme d'habitude. Voilà. Je sais passer une bonne journée. On était ensemble. À tout à l'heure sur la page, sur le compte TikTok Banga Diaspora.